Salut YouTube, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se lance pour une série de vidéos Excel. L'objectif est de t'aider, à travers un exemple concret, à découvrir différentes fonctionnalités d'Excel. L'objectif est d'avoir une approche progressive en commençant par des choses simples, comme par exemple faire de la mise en forme, utiliser des formules, remplir une feuille Excel, puis petit à petit aller vers plus de complexité pour que tu puisses développer tes propres applications Excel en utilisant par exemple du VBA. Pour cela, nous allons développer une application pour une association qui aura pour but de gérer une liste de produits et faire de la gestion de commandes. C'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir créer un menu principal de navigation dans Excel. L'objectif, ça va être de naviguer facilement entre les feuilles de votre fichier, parce que quand il y en a deux, c'est facile, mais quand vous allez créer 10, voire 20, voire plus de feuilles en fait sur votre fichier Excel, eh bien ce sera bien plus simple d'avoir des boutons pour naviguer d'une feuille à l'autre. Allez, c'est parti sur Excel. Donc vous vous rappelez, on avait créé deux feuilles, une feuille produit et une feuille fournisseur. Et donc là, on va créer une troisième qui apparaît ici et qu'on va renommer, qu'on va appeler menu principal. OK. On va la mettre avant, parce que c'est la première feuille du fichier. Et là, on va commencer ici la mise en forme. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est ce menu principal et on va commencer par créer un titre. Pour ça, je vais fusionner trois colonnes ici, enfin sur une ligne et trois colonnes, pour créer déjà un titre, pour que visuellement, ce soit un peu plus sympa à regarder quand on arrive sur l'application. Alors là, j'ai peut-être un peu forcé, mais un petit peu moins. Ok, on va élargir un petit peu ici. Et là, on va écrire gestion des achats de l'assaut. Tac, voilà. Donc ça va être le titre. On le centre, on grossit. Voilà. On met du gras et puis par exemple on peut mettre une petite couleur de fond vert vu qu'on fait sur Excel. Voilà. Donc ça c'est vraiment le titre et on va commencer par créer finalement les boutons pour naviguer. Alors pour l'instant on n'a que deux onglets, un onglet produit, un onglet fournisseur. On va en créer un troisième renommé qu'on va appeler adhérent. Alors sans accent de préférence, voilà. Adhérent qu'on remplira un petit peu plus tard. Voilà, mais là du coup on a ici trois feuilles et ce qu'on va vouloir c'est pouvoir aller directement à partir de cette page sur chacune des trois feuilles. Pour commencer, on va créer des boutons. Alors pour ça, ce que j'utilise beaucoup, c'est les formes. Donc là vous allez dans insertion, forme et vous choisissez la forme qui vous plaît le plus pour créer vos boutons. Alors j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci, voilà, donc là faire comme ceci, voilà. On va ici simplement donner un nom, le nom de chacune des feuilles qu'on veut atteindre. Alors là, on va appeler ça par exemple produit, voilà, pour atteindre l'onglet produit. Alors là, pareil, on va faire un peu de mise en forme, on va grossir, centrer. Pour que ça ait l'air d'un bouton, on va donner un peu de volume en allant dans format de la forme, ici, et puis on va choisir par exemple une couleur qui nous plaît, le bleu, voilà, on peut conserver ça. Produit. Pour éviter de recommencer, on copie-colle trois fois pour obtenir les trois onglets dont on a besoin. Donc produit, fournisseur, tac, puis on recommence une fois pour avoir l'option adhérent. Voilà. Alors bien sûr, ces trois feuilles, ce sera des feuilles de gestion, on va dire, qui seront secondaires puisque l'objectif principal de l'application, ça sera d'envoyer et mettre des commandes. Donc ce n'est pas forcément les premiers boutons sur lesquels on veut tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner et puis on va les décaler ici sur la droite dans un sous-menu ici qu'on va appeler par exemple paramètres de l'application. Voilà. Paramètres de l'application. Ça on va pareil le centrer, le mettre en italique, augmenter un petit peu la taille, mettre une couleur qui est reliée par exemple à la couleur des boutons. Voilà. Donc là, finalement, on a créé nos trois boutons, sauf que si on clique dessus, pour l'instant, il ne se passe rien. Et donc ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur ces boutons-là, on atteigne à cet endroit-là les feuilles. Pour ce faire, on va utiliser du code VBA et vous allez voir, vous allez sur la forme, la première forme que vous souhaitez, vous faites un clic droit et vous allez dans affecter une macro. Là, vous allez donner un nom à la macro. Alors, il faut que ce soit un nom qui parle pour que vous puissiez vous y retrouver parce que vous en aurez plusieurs dans votre fichier Excel à la fin. Donc là, on va l'appeler MP comme menu principal, underscore, affiche, produit. Voilà, ça va être le nom de notre macro. Et on ne va pas cliquer sur enregistrer, on va créer sur nouvelle parce que pour l'instant, il n'y a pas de macro qui existe.
Et là, Excel vous emmène dans le module Visuel Basic qui va vous permettre de taper les instructions pour créer votre macro. Une macro, ça ressemble toujours à ça. Vous avez sub et là le nom de votre macro. Et ici end sub qui termine les instructions de la fonction MP affiche produit. Là, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle activate et qu'on va appliquer à la feuille produit. Donc, on revient ici pour vous montrer. Ce qu'on va lui dire, c'est active la feuille produit qui est ici. Voilà. On revient ici. Pour appeler une feuille en VBA, on tape worksheets avec un S. Là, vous ouvrez les parenthèses. Soit vous tapez l'index, donc 1 pour première feuille, 2 pour deuxième feuille. Soit le plus simple, c'est d'appeler directement le nom de la feuille que vous avez donnée. Donc là, faites bien attention aux majuscules que vous avez utilisées. Nous, on l'a appelé produit de cette manière, entre guillemets, on ferme, et là on écrit point, et là on donne la fonction activate. Donc vous voyez, il a mis des majuscules, ça veut dire quelque part il reconnaît ce qui se passe. Enregistrer, on revient ici sur notre feuille, on clique ici pour désélectionner, et vous allez voir si là on clique sur produit, et on atteint directement la feuille produit. On commence de la même manière pour fournisseur, je vous remontre. Donc affecter une macro, on va appeler ici MP affiche fournisseur, ok. Nouvelle worksheets fournisseur point activé. On enregistre ici. Hop, on va là. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Voilà. Et on recommence pour adhérent. Je profite de ce petit interlude pour te dire que si tu aimes ce que tu vois et que ça t'a rendu service, n'hésite pas à rendre l'appareil en mettant un pouce bleu à la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Puis que chacune fonctionne et qu'elle nous emmène là où on a envie. Voilà, donc tout fonctionne. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que quand on clique ici, on est là, mais on ne peut pas revenir au menu principal pour aller faire autre chose. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'insérer une ligne au-dessus de chacune de vos feuilles pour insérer un titre et à la fois créer un menu de navigation de retour au menu principal. Donc pour ce faire, vous cliquez droit sur 1 et vous cliquez sur insérer. Voilà, donc là, vous voyez, ça insère une ligne au-dessus. Là, on fusionne cette ligne, on la grossit, on va appeler cette feuille gestion produit, tac, voilà. Alors là, on peut centrer, grossir, mettre en gras, on peut conserver le couleur bleue pour s'y retrouver. Et donc là, en fait, on va venir insérer sur le même modèle que tout à l'heure, un bouton pour revenir. Alors, cette fois-ci, plutôt que passer par les formes, on va passer par les icônes. C'est la même chose, c'est juste que c'est des représentations graphiques qui parlent un petit peu plus, voilà. Alors, vous pouvez essayer de voir en tapant accueil, par exemple, s'il existe quelque chose. Non, il n'existe rien. Maison, voilà. Ici, on a une petite maison, donc on peut par exemple utiliser ça pour rappeler qu'on va aller au menu principal. Donc ça, vous venez le mettre à cet endroit-là, alors vous ajustez la taille. Et exactement comme on a fait tout à l'heure, vous allez venir cliquer sur l'image, faire affecter une macro. Là, on va l'appeler retour MP pour retour au menu principal. On va faire nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Worksheets menu principal point activate. Enregistrer. Moins. Et là, ça revient bien au menu principal. Et maintenant, on va faire la même chose pour fournisseurs et adhérents. Une fois que vous avez créé ça, soit vous recommencez ce que vous avez fait, mais pour plus de simplicité, vous allez retourner dans la feuille produit, vous allez sélectionner le bouton sur menu principal que vous avez déjà créé en faisant un clic droit, parce que si vous faites un clic gauche, ben vous revenez au menu. Donc vous faites un clic droit sur ce bouton, vous le copiez, CTRL-C, et puis vous le mettez à ces endroits. Ça a plusieurs avantages, c'est que déjà vous n'avez pas à refaire la manipulation, et surtout, vous réduisez le nombre de macros que vous créez. Là, vous réutilisez la même macro qui aura la même fonction à chaque endroit, c'est-à-dire activer la feuille menu principale. Voilà. Et là, vous voyez, si on clique ici, on revient à cet endroit-là. Si on va chez fournisseur, qu'on clique ici, on revient à cet endroit-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo très courte et très simple pour vous montrer comment créer très rapidement un menu principal et naviguer plus facilement entre vos feuilles, qui, on le rappelle, aura un intérêt particulier et facilitera grandement les choses, quand au lieu d'avoir ici 3 feuilles, eh bien vous en aurez 10 ou 20. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve bientôt pour aller plus loin avec de nouvelles vidéos.
En attendant, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Allez, à plus sur YouTube.